du signe du Gémeaux pour votre guidance pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Et oui, nous voilà au mois de janvier. Je vous souhaite une très très belle année, les amis. Et merci d'avoir été présents tout au long de cette année 2023. Merci d'être encore là pour cette année 2024. On va entamer notre quatrième année, les amis de la chaîne, hein. Donc voilà. En tous les cas, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence, de votre soutien, hein. Aux nouveaux arrivants aussi, aux personnes qui sont de passage. Si le contenu vous plaît, rejoignez-nous sur la chaîne. Faites grandir cette communauté. Moi, je vous accueille avec grand plaisir. On vous accueille avec grand plaisir, hein, sur la chaîne. On fait grandir la communauté, c'est très très bien. Pensez à vous abonner, à liker les amis, partager aussi. Cela fait vivre, je vous l'ai dit, la chaîne. Euh, et puis, vraiment, je vous remercie vraiment avec une grande gratitude de tout cela. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Vous avez également ma boutique Insta, si ça vous plaît, enfin, si ça vous dit, en tous les cas, venez découvrir mon univers. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, tous les mois, il y a un concours que j'ai mis en place depuis le mois de décembre. Donc, il y a 4 guidances à gagner de 30 minutes, une par élément. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Il suffit d'être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, je ne prends pas en compte votre participation. Voilà. Liker la vidéo aussi. Et puis, mettre en commentaire, je participe. Voilà, si vous pouvez aussi laisser des commentaires pour les vidéos, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de message, les amis, sur cette vidéo, eh bien, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous n'avez pas de message sur la vidéo, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous, tout simplement. D'accord? Ça arrive et c'est comme ça. On ne peut pas répondre à tous les Gémeaux en une seule guidance. Voilà, on est parti, les Gémeaux. Je vous rappelle, les Gémeaux, que si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est aller voir votre guidance qui est sur la chaîne que j'ai postée en fin d'année 2023 sur le premier semestre, d'accord, 2024. En janvier, vous avez eu le fou et le voyage. Bon, on voit qu'il y a vraiment du mouvement chez vous. Ça bouge, hein, d'accord. On voit que vous tournez une page ici. Vous tournez une page de votre vie. Vous êtes à un moment charnière ici de votre vie, d'accord? Il y a, il y a de l'enthousiasme et un changement de chemin. Moi, je vois quelque chose de positif quand même. Et si vous ne le voyez pas tel quel, c'est que l'univers vous pousse à bouger, d'accord? Et un peu, ça pourrait être perturbant, mais vous le comprenez peut-être pas encore pour le moment. Mais il y a une opportunité à saisir ici. Et pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais l'univers vous pousse là, vous pousse à bouger, vous pousse, il vous dit, reste pas sur, fais pas du surplace, d'accord? Alors on va aller voir, les amis, votre énergie pour ce mois. Alors je suis désolée, je suis malade, enfin je suis malade. Je vais tout vous avouer, j'ai le Covid, donc je suis à la fin. Donc j'ai pris du temps pour finir mes guidances parce que je voulais pas être malade complètement. La tisseuse de toile. Bien, il y a beaucoup de synchronicité chez vous ce mois-ci, hein. Le fou, les causes à effet, d'accord? Si on vous amène, c'est une énergie extérieure, ça, hein. Ça c'est votre énergie. Euh, si on vous amène, l'univers vous amène le fou, c'est pas pour rien, d'accord? Il y aura une cause à effet de toute façon. Ça va vous faire bouger, ça va vous faire... Pour moi, il y a vraiment, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de... La tisseuse de toile, c'est, vous voyez, les araignées, c'est un peu, ça me fait penser à l'araignée qui tisse sa toile pour pouvoir attraper après sa proie. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose, les Gémeaux, pour le futur, pour l'avenir, là. D'accord? Ah ben écoutez, on va la prendre, hein. Le message, c'est la mer, source d'énergie. Au bord de mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance.
Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors, pour ceux qui ont l'occasion d'être à la mer ou pas loin de la mer, on vous dit de vous rapprocher, d'aller vous ressourcer, d'accord, sur le bord de mer. Pour ceux qui sont loin, on vous dit, ça va vous parler de l'eau ici. L'eau va être importante. L'eau, c'est quoi? C'est les émotions. L'eau, c'est la créativité. L'eau circule. L'eau fait circuler les énergies, d'accord? Peut-être qu'il va falloir boire beaucoup d'eau, les amis, mais quoi qu'il arrive, on vous demande aussi de faire des activités, de bouger, de ne pas faire du sur place. D'accord? On voit bien ici avec le voyage. Allez, on est parti, les amis. On va aller chercher votre état d'esprit. L'état d'esprit de nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2024. L'état d'esprit de nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2024. Alors, là, vous avez le monde à l'envers, les amis. Ça, c'est dans votre tête, c'est votre état d'esprit. Le monde à l'envers, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez absolument besoin, dans la tête en tous les cas, c'est ce que vous manifestez, c'est le besoin de clore quelque chose, d'accord? Aller au bout d'une situation, en finir avec quelque chose qui a été inachevé. Peut-être que vous prenez des retards dans un projet aussi, d'accord? Que vous êtes en train de vous dire, en fait, j'ai pas été au bout de mon rêve ici. Hein. On va voir le reste. Votre challenge, les amis. Le challenge. Voilà. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Décidément, on veut m'en donner deux, mais je n'en veux qu'une. Le challenge pour nos amis du signe du Gémeaux. Pour ce mois de janvier 2024. Challenge pour nos amis Gémeaux. J'ai le sentiment que vous avez besoin de créativité, d'accord? Vous avez besoin de renouveau, de créer quelque chose. C'est comme si on disait presque un reset, d'accord? Un reset, une remise à niveau, un nouveau départ. Et rapidement en plus, rapidement j'ai l'impression. Votre challenge, c'est l'as d'épée. On vous dit que votre challenge, c'est il va falloir que vous soyez limpide, d'accord? Que vous regardiez la vérité en face, que vous devez communiquer aussi, d'accord? Il y a de la communication ici, mais que vous devez être clair en fait. C'est vraiment ce qui ressort, c'est que vous devez être clair, ne pas avoir peur d'avancer, d'accord? Gardez, il y a une notion de courage chez vous dans votre challenge. Ne pas rester au point mort. Moi j'ai vraiment l'impression, les Gémeaux, c'est que on a l'impression que vous avez commencé quelque chose et on vous dit de ne plus vous arrêter. Allez au bout des choses, d'accord? Vous avez besoin d'aller au bout des choses. Très bien. Le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, le conseil que l'on va vous donner, l'impératrice, ouais. Il y a pire comme conseil, hein, franchement. L'impératrice, on vous dit de créer, d'accord, de matérialiser ce que vous avez, comment dire, envie, de croire en vos rêves,
de, de, de vous déployer vos ailes ici, il y a de la communication, hein, encore l'impératrice, c'est la communication. Là, il y a encore une notion de communication avec l'as d'épée. Il y a, pour moi, je pense réellement qu'on vous dit d'aller au bout des choses, d'accord? De garder un certain équilibre et de faire pousser votre bébé là, d'accord? C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui est très prolifique pour vous et soyez clair avec surtout avec ce que vous voulez, d'accord? Et allez au bout des choses. Très bien. L'issue du mois. Vous allez avoir des synchronicités, d'accord? Vous allez avoir des signes. C'est ce qu'on me dit ici. L'issue du mois, on a le 6 de coupe, mais renversé. Alors, ouais, on se libère, vous vous libérez, vous vous pardonnez à la fin du mois, vous vous libérez de quelque chose qui a pu vous toucher, d'accord? Euh, on vous dit que vous pourriez culpabiliser aussi d'avoir fait les choses, d'avoir été au bout des choses, d'avoir, vous voyez, des fois on est obligé de laisser des choses partir. Vous pourriez avoir un sentiment un peu de culpabilité comme ça, mais bon, c'est pas grave, puisque vous avez fait les choses pour vous. Et on le voit bien ici, d'accord? Il y a une forme d'intelligence chez vous, et de clarté, c'est très limpide. Vous avez envie d'avancer, vous avancez. Bien sûr, quand on avance, ben, il y a soit on laisse des personnes sur le côté, soit on laisse des situations, soit voilà. Et vous pourriez avoir un peu un sentiment de culpabilité comme ça. Mais ça durera pas. Euh, Pourquoi? Parce que vous savez très bien que si vous n'avancez pas, vous allez avoir des regrets, d'accord? Euh, vous allez vous dire, vous n'allez pas pouvoir vous pardonner de ne pas avoir fait les choses, ou je ne sais pas, de ne pas s'être libéré avant. Mais clairement, on voit que vous vous libérez d'une situation et ça c'est très bénéfique pour vous. Vous arrivez à vous libérer, pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut aller au bout des choses et vous le faites, d'accord? Cavalier de bâton, hein. Ouais, ça va vite, hein. Vous voulez y aller, hein. Moi j'ai l'impression que vous avez pris du retard sur une situation et puis maintenant, bah, il faut que ça avance, d'accord? Et c'est ce que vous vous dites. Moi, il faut que ça avance maintenant. Très bien. Allez, on recouvre votre état d'esprit, les amis Gémeaux. Alors, l'état d'esprit, on a la protection et on a la femme. Bon, ça peut être vous, madame. Euh, Sinon, monsieur, c'est vis-à-vis peut-être d'une femme. Moi, ce que je vois avec la femme, surtout, c'est les intuitions. D'accord? C'est le féminin sacré. On l'a là avec l'impératrice. On vous dit de vous protéger. D'accord? Vous êtes protégé. Si vous suivez vos intuitions, vous allez réussir à aller au bout des choses. Écoutez-vous, vous êtes protégé de toute façon dans cette situation, d'accord? Mais écoutez-vous, c'est l'intuition qu'il faudra, c'est vous écouter, d'accord? La réponse, vous l'avez à l'intérieur pour aller au bout des choses. Votre challenge avec l'ASTP. Le conflit, ouais. Alors, oui, c'est logique. Parce que le conflit, il est en. Alors, il peut être avec quelqu'un. Un conflit, le challenge, c'est d'y voir beaucoup plus clair avec un conflit, de mettre à jour, de sortir victorieux d'un conflit avec une personne, avec des personnes, avec une situation. Ok, d'accord. Pas de souci. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes protégé, vous savez qu'il faut aller au bout des choses, régler un conflit. Bien, d'accord. Moi, je pense plutôt que le conflit, il est en vous, il est en vous-même, d'accord? Et que on vous dit d'arrêter d'être en dualité avec vous-même pour pouvoir avancer. Écoutez-vous. Là, on a la femme avec les intuitions. Ici, on a un as d'épée, c'est la clairvoyance.
Donc, écoutez-vous et vous aurez votre réponse et vos vérités, d'accord? Mais ne bloquez pas les choses. Avec l'impératrice. Alors, j'en ai trop, je ne les prends pas. Avec l'impératrice, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. Ouais, on a l'amitié. Alors, certes, ça peut être un conflit avec une personne de votre entourage, d'accord? Ou, voilà, mais, ok, ça peut être ça. Moi, je vois aussi que c'est surtout, avec le conseil qu'on vous donne ici, c'est que vous êtes soutenu. Déjà d'une, vous êtes soutenu, vous avez, n'ayez pas peur de demander de l'aide. euh, N'ayez pas peur de communiquer, d'accord? Restez dans des communications posées, amicales, dans la sagesse, d'accord? Aussi, l'impératrice, on vous dit que faites grandir aussi, faites grandir. Vous avez aussi cette sensualité, d'accord? Ce savoir-faire de la communication avec l'impératrice, hein, avec les autres. Ça va être le conseil qu'on vous donne, c'est euh, mettez-y vous savez, l'impératrice, c'est la sensualité, d'accord? La séduction, d'accord? N'ayez pas peur de séduire pour arriver au bout de au bout des choses, en fait, d'accord? C'est comme si on vous disait, vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir, euh, pour pouvoir retrouver un équilibre aussi. Il y a vraiment, euh, ça va être très naturel aussi chez vous. Ça va être très naturel de régler quelque chose, d'aller au bout des choses. Parce que vous le ressentez comme ça et pour vous, c'est essentiel. D'accord? Pour pouvoir partir. Il y a quelque chose ici, de toute façon, qui vous y pousse. L'univers vous pousse. Ok. L'issue du mois. L'issue du mois, ben oui, c'est ça. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous aviez peut-être un peu de culpabilité parce que vous vous dites, ouais, mais non, mais si j'avance, je suis obligée de laisser ça derrière moi. Si je fais ça, si je prends cette décision, je suis obligée. Si j'y vois beaucoup plus clair maintenant et tout, donc bah, je ne peux pas garder ça dans ma vie. D'accord? Clairement, euh, vous savez que il faut laisser passer. Il faut laisser partir derrière les choses. Pourquoi? Parce que le passé, il faut le laisser derrière soi. D'accord? Ça vous demande un effort. Parce qu'il y a une page blanche à écrire derrière. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, les Gémeaux, et vous êtes en train de quelque chose de très prolifique, hein. Vous avez l'été. Il y a une réussite derrière, hein. Vraiment. Alors, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être une union. D'accord? C'est peut-être vis-à-vis d'un partenariat ou d'une relation. Alors justement, les relations, on y va. Sentimental, après vous, vous le mettez dans le domaine qui vous parle. Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, vous pouvez le mettre au niveau de l'amitié ou la famille, le pro, je ne sais pas. Ici, en tous les cas, on vous dit que vous avez décidé depuis, on va dire, à peu près cet été, d'accord? Adieu la routine. Peut-être pas depuis cet été, mais vous vous donnez un but. Vous vous dites, avant cet été, je vais sortir de cette routine-là, d'accord? Ouais, on vous dit, euh, alors peut-être pas avec votre partenaire, hein, mais on va voir après. Mais on vous dit de sortir comment dire, de sortir d'un schéma en fait. Vous devez vous éloigner de la routine pour sauver quelque chose, d'accord? Pour sauver, alors peut-être votre couple, je ne sais pas, mais euh, vous voyez, il y a quelque chose qui... Trouvez une petite... On vous dit ici différence d'âge. On vous reparle encore de l'été, hein, d'accord? Moi, j'ai pas l'impression... alors, oui, il peut y avoir une différence d'âge, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que... Ici, on vous dit de vous éloigner si vous voulez sortir d'une routine avec votre partenaire, trouver quelque chose de différent à faire.
trouver le petit truc, la petite étincelle à rallumer. Il y a, vous voyez, il y a vraiment une différence. euh, S'il y a une différence entre vous de religion, de d'âge, de je ne sais pas, d'accord? Appuyez-vous là-dessus. Appuyez-vous là-dessus. On vous dit de vous éloigner. De toute façon, il faut que ça change dans la relation. Votre partenaire, lui, vous trouvez toutes les petites astuces là pour vous pour faire changer les choses dans le couple. Vous allez chercher les petits trucs. Votre partenaire. Alors, votre partenaire. Alors, ça peut être une personne divorcée. Ça peut être quelqu'un qui a vécu un divorce, qui... Ouais. Si vous êtes en relation avec une personne qui est divorcée, d'accord? Vous pouvez avoir une différence d'âge avec cette personne. Vous pouvez... clairement, cette personne a vraiment envie de concrétiser avec vous. Avec vous. Euh, ça parlera pas à tout le monde, les amis, là. Ouais. Cette personne, elle est bloquée ou elle a été bloquée dans une relation et ça l'a empêché de d'avancer. C'est peut-être ça. C'est peut-être vous, hein. D'accord? Vous remettez dans... Ça peut être interchangeable. Cette personne a été bloquée dans une ancienne relation où on vous a empêché peut-être de concrétiser des projets avec cette personne. Même si c'est pas une ancienne relation, c'est autre chose. Il y a eu des blocages jusqu'à maintenant et vous n'avez pas pu concrétiser jusqu'au bout les choses. D'accord? Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Allez, hop. Ouais, il y a le poids de la famille derrière, voyez? Il y a quelque chose qui a pesé dans votre relation. Et vous êtes en train de vous en éloigner de tout ça. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous éloigner et de faire la petite différence là, d'accord? Il y a une différence. Vous êtes en train de trouver la petite étincelle qui va rallumer ou qui va pousser cette personne à avancer plus, d'accord? Alors, je suis désolée, hein, j'ai un rhume. Ça peut être très agréable à entendre, mais ouais. Cette personne, en fait, avec cette personne, vous êtes en train de... il y a un changement très positif dans votre relation. Il y a même un changement de ville ou un déménagement qui se fait, ou des projets comme ça. Ça va bouger de toute façon, clair et net. Ouais, on vous dit que vous recevez des signes et la tisseuse de toile, c'est aussi les synchronicités. Oh, bah regardez-moi ça, ouais. Nouvelle rencontre proche, tu reçois des signes. Il va y avoir, les amis, du changement au niveau relationnel chez vous. D'accord? Allez, on est parti avec le premier décan. Gémeaux. Vous allez voir, j'ai changé un petit peu la version. Premier décan Gémeaux. Les messages sont généraux. Vous les mettez dans le domaine qui vous parle. Les Gémeaux, premier décan, vous avez la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Vous êtes naturel, hein, vous dévoilez. Vous avez envie de vous dévoiler, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a un changement. Ouais. Ça fait longtemps que vous avez besoin de ce changement, d'accord? Et là, c'est le moment, et vous le faites, vous en profitez en ce moment pour vous, comment dire? C'est comme si vous étiez en train de vous épanouir hein, et vous dites, c'est maintenant. Je vais opérer ce changement, c'est maintenant que je vais le faire. Ouais. Il y a des vœux, hein, c'est quelque chose que vous avez tellement souhaité, les premiers décans, de changer, d'opérer un changement. Vous avez tenu bon, hein, ça fait longtemps que vous attendez ce changement. Vous êtes presque en train de vous libérer de quelque chose. Ici, on vous dit de la sensibilité. Vous êtes
de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner une page sur des choses qui vous ont blessé peut-être, sur des choses qui ont pu vous... Ouais, vous tournez une page sur quelque chose où vous avez tenu bon par rapport à... Il y a des choses qui ont été... qui vous ont fait mal et vous êtes en train de tourner une page là-dessus. Je suis désolée. Je suis en train de perdre ma voix. Le message pour vous, les premiers décans, l'univers me veut du bien, les autres me veulent du bien. Ok, bon. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez fait du ménage autour de vous. Vous avez fait du ménage autour de vous et vous avez laissé derrière vous en fait tout ce qui pouvait être douloureux dans les émotions et dans la sensibilité. Vous êtes en train de penser à vous et de vous redécouvrir peut-être bien. Voilà les amis, premier décan. Si vous pouvez rester les premiers décans, peut-être que les messages pour les deuxièmes et les troisièmes vous parleront. Ça, c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes signes, c'est le même signe. Allez, deuxième décan. Deuxième décan, vous avez la nostalgie. Vous avez une forme de nostalgie, d'émotion comme ça qui pourrait remonter. Vous êtes en train de repenser à quelque chose, d'accord? Dans le mental, il y a quelque chose. Ouais. La nourriture. Alors, avec la carte de la nourriture, on peut vous dire que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que... Et c'est dans la tête, on voit bien que ça c'est très sensible. Aussi, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Quel carburant j'ai besoin pour avancer? Quel carburant j'ai besoin pour... qu'est-ce qui me fait... Quelle émotion je ressens? Ouais. Vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que je veux réellement, d'accord? Émotionnellement. Pourquoi? Parce que vous avez envie de mettre des choses... Vous êtes prêt pour mettre des choses en action avec l'homme. Bien sûr, ça peut être vous, monsieur, si vous êtes Gémeaux, ou madame Gémeaux, ça peut être vis-à-vis d'un homme. Mais moi, je vais prendre l'énergie masculine ici. Et on voit que vous voyez les choses. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, clairement, pour pouvoir avancer? Quel carburant je vais utiliser pour pouvoir avancer, d'accord? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce que je veux réellement de la vie? Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, les Gémeaux, mais voilà, c'est comme si vous étiez en train de vous chercher ici. Laissez aller, ben voilà. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ouais, vous êtes en train de vraiment de lâcher prise ici et de vous dire vous voulez quelque chose, les Gémeaux deuxième décan, mais pour ça il faut lâcher, d'accord? Il faut lâcher et trouver le bon carburant en fait. Je suis sûre que ma journée va très bien se passer. Bon, bah écoutez, la situation va très bien se passer. C'est ce qu'on est en train de vous dire, d'accord? Ça va très très bien se passer. Troisième décan, à vous. Troisième décan, Gémeaux. Eh bien, décidément. Troisième décan, Gémeaux. Hop. La séduction, la tentation, le flirt. Vous êtes attiré par quelque chose, les amis. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous attire. Ok? Vous faites tout pour attirer quelque chose à vous. Oh, il y a un inattendu ici. Attention, les amis. Peut-être une rencontre pour certains. Ouais, il y a quelque chose qui pourrait tomber sur le... Comme on dit, sur le coin du nez ici. Et puis ne pas... comment dire, s'y attendre du tout, mais ça va vous attirer. Ouais. Et ça vous rend heureux. Hein. Ah, c'est beau. Ça vous rend heureux, les amis. Il y a quelque chose qui vous attire, là, ici, et
sur laquelle vous ne vous attendiez pas, d'accord? Ben, il y a le fou, hein, de toute façon. Le fou, c'est l'inattendu aussi, également, hein. Allez. Bon, vous avez le désir du cœur et puis le guérisseur. Moi, j'ai réellement l'impression que vous êtes en train de... Il y a une situation qui arrive à vous ici et qui va vous guérir. Qui va vous guérir et qui va vous nourrir le cœur. Des anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Bon, bah écoutez, vous êtes réellement dans une période de chance, les Gémeaux ici. Vous allez avoir un inattendu. C'est inattendu de toute façon. Il va vous amener que des belles choses, que du bonheur, hein, que du bonheur pour vous. Ça peut être un peu perturbant, certes, mais ça va être, vous allez être très attiré par cette situation. Ça peut être une rencontre d'ailleurs, hein. Il existe forcément un moyen de dépasser ce défi, cet obstacle. Oui, bon bah écoutez, vous allez trouver la solution pour dépasser comment dire, vos peurs, vos obstacles, hein. Il y a peut-être un inattendu, vous vous dites, waouh, je vais faire comment là? Je vais faire comment parce que... Mais vous savez que c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il vous fallait, d'accord? Voilà les Gémeaux, je vous m'arrête là. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.